Imaginez un voyageur, le dos courbé sous le poids d'un sac à dos surchargé. Chaque pas est une lutte, chaque kilomètre une épreuve. Plus il avance, plus son fardeau l'épuise et l'empêche de profiter du paysage. Nous sommes souvent comme ce voyageur, alourdis par des habitudes inutiles, des pensées toxiques, des réactions impulsives qui nous empêchent d'atteindre la sérénité et le bonheur véritable. Ces fardeaux invisibles nous freinent sur le chemin d'une vie pleine et significative. Alors, comment alléger ce fardeau? Comment voyager plus léger, plus libre? La philosophie stoïcienne, avec ses figures emblématiques telles que Marc Aurèle et Sénèque, nous offre des outils puissants pour opérer ce changement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous livre une vérité fondamentale. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette citation percutante est la pierre angulaire de la transformation personnelle. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à maîtriser nos pensées et nos réactions, et non à contrôler le monde extérieur. Sénèque, quant à lui, nous encourageait à examiner nos habitudes avec lucidité, à identifier celles qui nous nuisent et à les remplacer par des pratiques vertueuses. C'est ce voyage introspectif que je vous propose d'entreprendre ensemble. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 habitudes clés, inspirées des principes stoïciens, que vous pouvez transformer dès 2025 pour une vie plus épanouie, plus sereine, une vie où vous êtes véritablement maître de votre destin. Préparez-vous à laisser derrière vous les chaînes du passé et à embrasser une nouvelle version de vous-même. 2025 peut être l'année de votre renaissance. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage? Notre première habitude à transformer, et c'est une pierre angulaire du stoïcisme, c'est la fuite des responsabilités. Combien de fois avons-nous entendu ou prononcé des phrases comme « c'est à cause de »,« si seulement », rejetant ainsi la faute sur les autres, sur les circonstances, sur le destin. Les stoïciens, avec une clarté implacable, nous rappellent que notre destin est entre nos mains. Chaque obstacle, chaque épreuve, loin d'être une fatalité, est une opportunité, un défi lancé à notre capacité d'adaptation et de croissance. Sénèque, avec sa sagesse pénétrante, a écrit « Ce n'est pas la force des événements qui nous affecte, mais la manière dont nous les interprétons. » Cette phrase, d'une puissance incroyable, nous révèle une vérité essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous choisissons de réagir. Prenons un exemple concret. Une panne de voiture sur le chemin d'un rendez-vous important. Une personne fuyant ses responsabilités s'emportera, blâmera la malchance, le constructeur automobile, le monde entier. Une personne appliquant les principes stoïciens reconnaîtra la situation, certes désagréable, mais se concentrera sur ce qu'elle peut contrôler. Appeler une dépanneuse, prévenir son interlocuteur, utiliser ce temps d'attente pour réfléchir ou se détendre. Épictète, avec la même perspicacité, ajoutait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » En d'autres termes, ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous affectent, mais notre interprétation, nos pensées, nos émotions face à ces situations. C'est là que réside notre pouvoir, notre liberté, dans la capacité à choisir nos réactions. Imaginez un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Un novice se découragerait devant la forme irrégulière, les imperfections apparentes. Mais un maître sculpteur, lui, voit au-delà de l'apparence. Il perçoit la statue cachée, l'œuvre d'art qui ne demande qu'à être révélée. Chaque coup de ciseau, chaque effort, le rapproche de sa vision. Nos difficultés sont comme ce bloc de marbre, brute, imparfaite, mais porteuse d'un potentiel immense. Chaque épreuve est une occasion de sculpter notre caractère, de renforcer notre résilience, de devenir une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Les stoïciens ne nous disent pas que la vie sera facile. Ils nous disent que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face à l'adversité. Assumer pleinement la responsabilité de nos vies, ce n'est pas porter un fardeau, mais au contraire, conquérir une liberté inestimable, la liberté de choisir comment nous réagissons,
comment nous grandissons, comment nous transformons chaque épreuve en une opportunité de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, en 2025, cessons de fuir nos responsabilités et devenons les architectes de notre propre vie. 2. Retrouvez votre pouvoir. Ancrez-vous dans le présent. Notre deuxième habitude à transformer est l'oubli du moment présent. Combien de fois notre esprit vagabonde-t-il entre les regrets du passé et les angoisses du futur, nous empêchant de savourer pleinement la seule réalité qui existe, l'instant présent? Les stoïciens, avec une sagesse immuable, insistent sur l'importance cruciale de se concentrer sur le hic et nunc, ici et maintenant. C'est dans cet instant précis que réside la véritable liberté, la paix intérieure et la possibilité d'agir. Marc Aurèle, avec sa concision habituelle, l'exprimait ainsi « Seul l'instant présent est en notre pouvoir ». Cette phrase, d'une simplicité désarmante, recèle une vérité profonde. Le passé est immuable, le futur incertain. Mais l'instant présent est le seul territoire sur lequel nous avons une influence directe. S'accrocher au passé, c'est se laisser consumer par la nostalgie, les regrets, les remords. C'est vivre dans un monde de souvenirs qui ne peuvent être changés. Anticiper constamment l'avenir, c'est se livrer à l'anxiété, à la peur de l'inconnu, à une attente perpétuelle qui nous empêche de vivre pleinement le présent. Imaginez un navire en pleine mer. Le capitaine, s'il se préoccupait constamment des tempêtes passées ou s'inquiétait excessivement de celles à venir, risquerait de négliger les conditions météorologiques actuelles, les courants, les vents qui influencent directement sa navigation. Pour naviguer en sécurité et atteindre son port de destination, il doit constamment ajuster son cap, ses voiles, en fonction des conditions y présentes. De même, dans notre vie, nous devons nous adapter aux circonstances actuelles, agir dans l'instant, pour naviguer avec sérénité à travers les défis et les opportunités qui se présentent. Prenons un exemple concret. Vous êtes en train de prendre un café avec un ami. Votre esprit est-il absorbé par une conversation que vous avez eue plus tôt ou par un rendez-vous que vous avez plus tard dans la journée? Ou êtes-vous pleinement présent, à écouter attentivement votre ami, à savourer le goût du café, à apprécier la chaleur de la tasse entre vos mains? C'est dans ces petits moments, ces détails du quotidien, que se trouve la véritable richesse de la vie. Les stoïciens ne nous invitent pas à ignorer le passé ou à ne pas planifier l'avenir. Ils nous invitent à ne pas nous y perdre, à ne pas laisser ces pensées nous voler le seul moment qui compte vraiment, l'instant présent. En nous ancrant dans le présent, nous retrouvons notre pouvoir, notre tranquillité d'esprit, et nous devenons pleinement vivants. Alors, en 2025, apprenez à savourer chaque instant, à apprécier la beauté du moment présent, et vous découvrirez une nouvelle dimension de la vie. Chers amis de la communauté, merci d'être avec nous. Si ce contenu sur les 7 habitudes stoïciennes résonne en vous et vous donne l'envie de transformer votre vie dès 2025, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Vos likes sont un encouragement précieux et nous aident à diffuser la philosophie stoïcienne au plus grand nombre. Un immense merci pour votre soutien. Et pour partager cette énergie positive et votre engagement envers la transformation personnelle, écrivez dans les commentaires « Je transforme mes habitudes en 2025 » ou « Je deviens plus stoïcien en 2025 » ou encore « J'adopte la sagesse stoïcienne en 2025 ». Choisissez la formule qui vous inspire le plus. 3. L'équilibre émotionnel. Cultivez la sérénité face à l'adversité. Notre troisième habitude à transformer est celle des excès émotionnels. Nous connaissons tous ces moments où une émotion intense, colère, peur, tristesse, joie excessive, nous submerge, nous aveugle et nous pousse à agir de manière impulsive, souvent avec des conséquences regrettables. Les stoïciens, en véritable guide vers une vie équilibrée, nous enseignent l'art de la modération et de l'équanimité, des vertus essentielles pour naviguer les tempêtes émotionnelles qui jalonnent notre existence. Épictète, avec sa clarté habituelle, affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu le vois ». Cette citation, d'une profondeur remarquable, met en lumière le cœur de la philosophie stoïcienne face aux émotions.
Ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont la source de nos troubles, mais notre interprétation, nos jugements, nos réactions face à ces événements. Imaginez une personne qui se fait couper la route en voiture. Une réaction excessive pourrait être une explosion de colère, des insultes, voire une conduite dangereuse. Une approche stoïcienne consisterait à reconnaître la montée de la colère, à l'observer sans se laisser submerger, puis à choisir une réponse plus calme et réfléchie, comme simplement ralentir et laisser passer l'autre véhicule. Sénèque, quant à lui, nous encourageait à ne pas réprimer nos émotions, mais plutôt à les comprendre. Tout homme en colère souffre. Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les observer avec une certaine distance, de comprendre leur origine, leur cause, et de choisir consciemment comment y répondre. C'est un travail d'introspection constant, une discipline de l'esprit qui nous permet de ne pas être les jouets de nos humeurs. Prenons un autre exemple. Vous recevez une critique injuste au travail. Au lieu de réagir impulsivement par la défense ou l'attaque, le stoïcien prendra un moment pour respirer, pour analyser la situation avec objectivité et pour répondre avec calme et raison. Il ne s'agit pas de rester passif face à l'injustice, mais d'agir avec discernement, en contrôlant ses émotions. La modération et l'équanimité ne sont pas des dons innés, mais des qualités qui se cultivent au quotidien par la pratique et l'entraînement. Elles nous permettent de maintenir un état d'esprit stable, un calme intérieur, même face aux plus grandes difficultés. Imaginez un lac profond. Sa surface peut être agitée par les vents, mais ses profondeurs restent calmes et sereines. C'est cet état que nous devons rechercher. Un centre de paix intérieure inébranlable, quelles que soient les perturbations extérieures. En apprenant à ne pas réagir de manière excessive, nous retrouvons notre capacité à réfléchir clairement, à agir avec sagesse et à conserver notre sérénité, même dans les moments les plus stressants. C'est dans cette maîtrise de soi, dans cette capacité à choisir nos réactions plutôt que de les subir, que réside la véritable liberté, selon les stoïciens. Alors, en 2025, engagez-vous à cultiver la modération et l'équanimité, et vous découvrirez une nouvelle force intérieure, une capacité à naviguer les défis de la vie avec plus de sérénité et de sagesse. 4. Notre quatrième habitude à transformer est celle du discours intérieur négatif, ce flot incessant de pensées autocritiques et dévalorisantes qui mine notre confiance et entrave notre progression. Ce dialogue interne, souvent inconscient, peut nous paralyser face aux défis et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Les stoïciens, avec leur perspicacité psychologique, ont depuis longtemps identifié l'impact profond de nos pensées sur notre bien-être et notre capacité à faire face à l'adversité. Ils nous invitent à cultiver un esprit maître de ses pensées, capable de discerner les pensées toxiques et de les remplacer par des réflexions constructives. Épictète, avec sa sagesse tranchante, affirmait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. » Cette citation, d'une grande justesse, souligne l'importance cruciale de notre interprétation des événements. Face à une situation difficile, il est facile de tomber dans le piège des pensées auto-sabotantes. « Je ne suis pas capable, je vais échouer, c'est trop dur pour moi. » Ces pensées, comme des prophéties autoréalisatrices, ont le pouvoir d'influencer négativement nos actions et nos résultats. Elles créent un cercle vicieux de doute et de découragement. Prenons un exemple concret. Vous ratez un entretien d'embauche important. Une réaction typique, sous l'emprise du discours intérieur négatif, serait de se dire « Je suis vraiment nul. Je ne trouverai jamais de travail. Je n'ai pas les compétences requises. » Or, une approche stoïcienne consisterait à analyser la situation avec objectivité. Qu'est-ce que j'ai appris de cet entretien? Quelles sont les compétences que je peux améliorer? Comment puis-je me préparer au prochain entretien? En transformant les pensées négatives en questions constructives, nous passons d'une posture de victime à une posture d'acteur, capable d'apprendre et de progresser. Sénèque, avec sa sagesse pragmatique, écrivait « La difficulté vient du fait que nous ignorons la nature des choses. En comprenant mieux le fonctionnement de nos pensées et en choisissant consciemment de les orienter vers le positif, nous nous armons pour affronter les défis avec plus de sérénité et de résilience. »
Il ne s'agit pas de nier les difficultés ou de pratiquer une pensée positive naïve, mais plutôt d'adopter une perspective réaliste et constructive, axée sur les solutions et l'apprentissage. Imaginez un athlète de haut niveau. Face à un échec, il ne se laisse pas abattre par les pensées négatives. Au contraire, il analyse sa performance, identifie les points à améliorer et se concentre sur les entraînements à venir. Il transforme l'échec en une opportunité de croissance. De même, en remplaçant les pensées auto-sabotantes par des pensées positives et rationnelles, nous renforçons notre résilience, nous développons notre force intérieure et nous transformons l'adversité en tremplin pour notre évolution personnelle. Alors, en 2025, apprenez à identifier et à remettre en question votre discours intérieur négatif et vous découvrirez une nouvelle force, une capacité à surmonter les obstacles et à atteindre vos objectifs avec plus de confiance et de détermination. 5. Notre cinquième habitude à transformer est celle des attachements matériels excessifs. Dans notre société de consommation, nous sommes constamment bombardés de messages nous incitant à accumuler des biens, à rechercher le dernier gadget à la mode, à croire que le bonheur se mesure à l'aune de nos possessions. Or, cette quête incessante du toujours plus est une illusion, une course sans fin qui nous éloigne du véritable bonheur. Les stoïciens, avec leur sagesse pragmatique, nous rappellent que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à apprécier ce que nous avons et à cultiver un état d'esprit serein et détaché. Sénèque, avec sa perspicacité habituelle, affirmait « La vraie richesse est de se contenter de peu ». Cette citation, d'une simplicité et d'une profondeur remarquables, nous invite à une introspection profonde sur la nature de nos désirs. Avons-nous réellement besoin de tout ce que nous pensons désirer? Ou bien sommes-nous piégés dans une spirale de consommation qui ne fait qu'alimenter un vide intérieur? Plus nous cherchons à combler ce vide par des possessions matérielles, plus il se creuse, car le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. Imaginez deux personnes. La première, submergée de biens matériels, vit dans une anxiété constante, craignant de perdre ses possessions ou aspirant sans cesse à en acquérir de nouvelles. La seconde, avec des moyens plus modestes, savoure la beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une conversation avec un ami, la simple joie d'une promenade dans la nature. Laquelle de ces deux personnes est réellement riche? Les stoïciens nous répondraient sans hésiter, la seconde. Car la véritable richesse est intérieure, elle réside dans notre capacité à trouver la satisfaction et la joie dans les choses simples de la vie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait « Si tu es malheureux, cela vient de toi et non de la situation extérieure ». Cette phrase, d'une grande lucidité, nous rappelle que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de nos possessions, mais de notre état d'esprit. C'est notre perception des choses, notre attitude face à la vie qui détermine notre niveau de bonheur. Prenons un exemple concret. Vous perdez un objet auquel vous teniez beaucoup. Une réaction non stoïcienne serait de sombrer dans le chagrin et le désespoir. Une approche stoïcienne consisterait à reconnaître la perte, à accepter la situation et à se concentrer sur ce qui reste. Les souvenirs associés à cet objet, les leçons apprises et les autres aspects positifs de votre vie. Le stoïcisme ne prône pas l'ascétisme ou le renoncement à tout bien matériel. Il nous invite simplement à ne pas nous y attacher de manière excessive, à ne pas les considérer comme la source de notre bonheur. Il s'agit de cultiver la gratitude pour ce que nous avons, de vivre en harmonie avec le nécessaire et de trouver la liberté dans la simplicité. Alors, en 2025, libérez-vous de l'emprise des attachements matériels, apprenez à apprécier les joies simples de la vie et vous découvrirez une paix intérieure et un contentement profond et durable. 6. Brisez l'inertie. Passez à l'action et devenez l'artisan de votre vie. Notre sixième habitude à transformer est la passivité. Cette tendance à laisser la vie se dérouler sans prendre d'initiative, à se laisser porter par le courant sans jamais saisir la barre. C'est un choix qui peut sembler confortable à court terme, une sorte de refuge illusoire, mais qui, à long terme, engendre inévitablement le regret, la frustration
et le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Les stoïciens, avec leur pragmatisme éclairé, nous enseignent que l'action est la clé d'une vie pleine de sens et de direction. Sans action, nous stagnons, nous attendons vainement que les circonstances changent, sans jamais prendre les rênes de notre propre existence. Sénèque, avec sa sagesse incisive, affirmait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte par notre inaction ». Cette citation percutante nous rappelle que le temps est une ressource précieuse, non pas à gaspiller dans l'attente ou la procrastination, mais à investir dans des actions significatives. Le regret ne naît pas des erreurs que nous commettons, mais des opportunités que nous laissons passer, des actions que nous n'osons pas entreprendre. À la fin de notre vie, ce ne sont pas nos faux pas qui nous hanteront, mais les chemins que nous n'avons pas empruntés, les rêves que nous avons abandonnés, les possibilités que nous n'avons pas explorées. Les stoïciens ne prônent pas l'agitation frénétique ou l'activisme stérile. Ils nous encouragent plutôt à une action réfléchie, alignée avec nos valeurs et notre raison, une action qui découle d'une compréhension claire de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. Épictète, avec sa distinction fondamentale, disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais la manière dont nous y répondons. » L'action est précisément cette réponse, notre manière d'interagir avec le monde, de façonner notre réalité. Imaginez un jardinier. Il ne peut pas contrôler la météo, les parasites ou les aléas de la nature. Cependant, il peut choisir de préparer la terre, de semer les graines, d'arroser les plantes, de les protéger. Il concentre ses efforts sur ce qui est en son pouvoir et il accepte les résultats, quels qu'ils soient. De même, dans notre vie, nous pouvons choisir d'agir, de prendre des initiatives, de poser des actions concrètes en accord avec nos objectifs et nos valeurs. Chaque petit pas, chaque action, même imparfaite, nous rapproche de la vie que nous souhaitons créer. Prenons un exemple concret. Vous rêvez de lancer votre propre entreprise. La passivité consisterait à attendre le bon moment, à laisser les peurs et les doutes vous paralyser. L'action, au contraire, consisterait à faire des recherches, à élaborer un plan, à contacter des experts, à franchir les premières étapes, même modestes. C'est cette attitude proactive, cette capacité à sortir de sa zone de confort, qui nous permet de progresser et de donner forme à nos aspirations. L'action, selon les stoïciens, est l'expression de notre nature humaine, notre manière de participer activement à la construction de notre destin. Le regret, quant à lui, est le fruit amer de l'inaction, le témoignage d'une vie vécue à moitié. Alors, en 2025, sortez de votre passivité, osez agir, osez entreprendre, et vous découvrirez la joie de créer votre propre vie, une vie riche de sens, d'expérience et de réalisation. Notre 7e et dernière habitude à transformer est la lutte contre les distractions constantes qui assaillent à notre esprit. Dans notre monde hyper connecté, saturé de notifications, d'informations et de sollicitations incessantes, maintenir une concentration soutenue est devenu un véritable défi. Pourtant, les stoïciens, conscients de l'importance cruciale de la maîtrise de l'attention, nous rappellent que c'est la clé d'une vie épanouissante et pleine de sens. Sans concentration, nous nous éparpillons, nous perdons en efficacité et nous nous éloignons de nos objectifs. Sénèque, avec sa sagesse pénétrante, affirmait « Ce n'est pas la rareté des choses qui nous manque, mais l'indifférence à ce que nous avons. » Cette citation souligne que ce n'est pas le manque d'opportunités ou de ressources qui nous empêche d'être heureux, mais notre incapacité à nous concentrer sur le présent, à apprécier ce que nous avons déjà. Les distractions nous rendent indifférents à la richesse de l'instant présent, nous empêchant de savourer pleinement les expériences que la vie nous offre. Les stoïciens nous enseignent la discipline mentale, l'art de diriger notre attention vers ce qui dépend de nous, vers ce qui est véritablement important. Ils comparent l'esprit à un jardin. Si nous ne l'entretenons pas, si nous laissons les mauvaises herbes des distractions l'envahir, il deviendra stérile et improductif. Cultiver la concentration, c'est désherber notre esprit, éliminer les distractions pour permettre aux bonnes pensées et aux actions constructives de s'épanouir. Épictète, avec sa clarté habituelle, disait « Ce qui perturbe les hommes
Ce ne sont pas les événements, mais leur jugement sur ces événements. Les distractions nous empêchent de porter des jugements éclairés, de prendre du recul face aux situations. Elles brouillent notre esprit, nous rendent impulsifs et réactifs, au lieu de nous permettre d'être réfléchis et proactifs. En réduisant les distractions, nous créons un espace mental pour la réflexion, pour l'analyse objective et pour des choix plus sages. Prenons un exemple concret. Vous travaillez sur un projet important, mais votre téléphone vibre sans cesse avec des notifications. Chaque interruption, même brève, fragmente votre attention, vous empêchant de plonger pleinement dans votre tâche. En désactivant les notifications, en créant un environnement de travail calme et propice à la concentration, vous permettez à votre esprit de se focaliser, d'être plus efficace et de produire un travail de meilleure qualité. Imaginez un sculpteur concentré sur son œuvre. Le moindre bruit, la moindre distraction peut perturber sa concentration et compromettre le résultat final. C'est en se plongeant pleinement dans son travail, en éliminant les distractions, qu'il parvient à créer une œuvre d'art. De même, en réduisant les distractions dans notre vie, nous libérons notre potentiel, nous renforçons notre capacité à atteindre nos objectifs et à vivre une vie plus riche et plus significative. En 2025, engageons-nous à vaincre la tyrannie des distractions, à cultiver la concentration et à retrouver la sérénité intérieure. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons transformer notre rapport au monde en choisissant consciemment où diriger notre attention et en vivant pleinement chaque instant. Comme le disait Marc Aurèle, « Concentre-toi sur ce que tu as à faire ». C'est dans cette concentration, dans cette présence attentive au présent, que réside la clé d'une vie épanouissante et pleine de sens. Chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la voie de la sagesse. Quelles habitudes allez-vous abandonner pour transformer votre vie en 2025? Cette question, loin d'être rhétorique, est une invitation à une introspection profonde. Chaque pensée, chaque action, chaque choix que nous faisons a le pouvoir de nous rapprocher ou de nous éloigner de la version la plus épanouie de nous-mêmes. Alors, pour 2025, osons prendre un engagement audacieux, celui de laisser derrière nous les habitudes qui nous limitent et d'embrasser celles qui nourrissent notre croissance personnelle, notre sérénité et notre bien-être intérieur. Les stoïciens nous enseignent que cette transformation commence par la maîtrise de soi et la sagesse dans nos choix quotidiens. En abandonnant la procrastination, la recherche constante de validation extérieure, les réactions impulsives face à l'incontrôlable, nous ouvrons la voie à une vie plus calme, plus alignée avec nos valeurs et plus productive. Qu'allez-vous choisir de laisser derrière vous pour faire de 2025 une année de transformation profonde et durable? Marc Aurèle, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle « Ne laisse pas l'opinion des autres t'empêcher de faire ce que tu sais être juste ». En 2025, saisissons cette opportunité de vivre selon notre propre boussole intérieure, de rejeter ce qui nous détourne de l'essentiel et de poursuivre nos objectifs avec une détermination stoïque. La maîtrise de soi, loin d'être une contrainte, devient une force libératrice, nous permettant de réagir avec calme et discernement face aux aléas de la vie, sans être submergés par nos émotions ou nos pensées négatives. Ces 7 habitudes stoïciennes que nous avons explorées ensemble ne sont pas des règles rigides, mais des outils précieux pour nous guider sur le chemin de la sagesse. Rappelez-vous, chaque jour est une occasion de grandir, d'agir avec intention et de cultiver une paix intérieure durable. Le stoïcisme n'est pas une quête de perfection inaccessible, mais un chemin de persévérance, d'apprentissage continu et d'alignement avec ce qui dépend de nous. Alors, que 2025 soit l'année où vous choisissez de vivre pleinement avec maîtrise de soi, sérénité et un sens profond de votre but. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui déterminent notre tranquillité d'esprit, mais notre manière d'y réagir. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo sur les 7 habitudes stoïciennes pour transformer votre vie en 2025. Si ces principes vous ont inspiré et vous donnent envie de les mettre en pratique, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis ou toute personne qui pourrait bénéficier de la sagesse stoïcienne. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois,
et que vous êtes intéressé par le stoïcisme, le développement personnel et la quête d'une vie plus épanouie, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous partageons régulièrement des contenus inspirants et des clés pour vous accompagner sur le chemin de la transformation. Pour approfondir votre réflexion et continuer votre exploration du stoïcisme, nous vous suggérons de regarder ces 2 autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Nous espérons qu'elles vous apporteront des éclairages complémentaires et vous aideront à progresser sur votre chemin. À très bientôt sur la voie du stoïcisme et d'une vie plus sereine et plus significative.